Moi, sincèrement, Florent Thauvin, j'en peux plus sur les grosses rencontres. Où est passé le Florent Thauvin qui tirait le collectif vers le haut? Même en Ligue 1, on savait qu'il y avait un plafond de verre en Europe, mais même en Ligue 1, ça devient très très compliqué. Je sais pas vous, mais moi j'étais très déçu encore une fois de la rencontre de ce soir. Insipide, haché, beaucoup de cartons jaunes, un carton rouge, des décisions arbitrales. On s'est encore ennuyé et sincèrement, je me suis battu pour trouver des hommes du match, pour trouver des tops. Et pour les flops, c'était un peu plus facile. Donc sincèrement, messieurs, faites-nous rêver un petit peu plus. On va bien évidemment parler de la grosse rencontre de Bouba Camara, encore au milieu de terrain. Impressionnant, mais bon. Avec le minot marseillais, maintenant, on commence à en avoir l'habitude. Je voulais récompenser le match intéressant d'Arkadiusz Milik. Voilà, première grosse rencontre en Ligue 1, Canal+, Prime Time, premier Olympico. Il n'a pas fait un match incroyable, mais il a été hyper intéressant de haut but. Il n'a pas été aidé par les trois derrière qui ont été très moyens. Il va chercher ce penalty et on sait que sur les dernières semaines, c'était très compliqué de tirer les penaltys pour l'Olympique de Marseille. On se rappelle aussi de Benedetto qui l'avait raté contre Nantes. Voilà, petite récompense pour Milik en espérant qu'il lance son histoire avec l'Olympique de Marseille et qu'il continue à empiler les buts comme au Napoli. J'ai choisi de mettre Depay côté lyonnais dans les tops parce que j'ai trouvé que c'était le joueur le plus dangereux. Entre les lignes, il a fait beaucoup de mal à Camara et Gueye et même à Alvaro. Dos au jeu, c'est lui qui a l'initiative du premier but de Toko Ekambi. Voilà, il n'a pas été récompensé, mais globalement Depay a fait un bon match et c'était l'un des meilleurs côté lyonnais. Un autre top côté OM, c'est le petit Lirola qui enchaîne les grosses performances. Il a été vraiment impressionnant ce soir sur son côté droit et encore, il n'a pas été aidé par Florent Thauvin. Ça a été l'un des plus dangereux en première mi-temps côté Marseille quand ça allait très mal et en deuxième mi-temps, il a fait preuve de beaucoup de personnalité. Et aujourd'hui, pour moi, il a éclaté la concurrence avec Sakai. Et sur la fin de saison, il va falloir compter sur lui parce que c'est l'un des hommes en forme côté OM. Flop, Florian Thauvin, parce que j'ai trouvé très moyen encore une fois dans un gros match. La tête dans les chaussettes, tu as été complètement à contresens ce soir Florian. La première grosse occasion notamment en première mi-temps. Beaucoup de déchets techniques, très peu de personnalité. Maxwell Cornet, qui n'est pas le meilleur latéral au monde, a joué les mains dans les poches. Et j'ai été très déçu de sa rencontre. Il arrive en fin de contrat à l'Olympique de Marseille et même libre, je ne sais pas où est-ce qu'il va atterrir parce qu'il est vraiment en train de stagner. Paqueta dans les flops, ça me fait mal de le dire parce que Paqueta est un joueur qui est très intéressant depuis le début du championnat et même sur le match, il ne fait pas un mauvais match, mais son expulsion plus le penalty concédé, même si beaucoup diront que la règle n'a pas été respectée, ça influe beaucoup trop sur le résultat de la rencontre, notamment sur les 30 dernières minutes où je pense que Lyon aurait pu gagner ce match et repartir avec les 3 points pour essayer d'aller chercher le titre. Donc malheureusement, ta place elle est dans les flops. Comme d'habitude, si tu as aimé, tu mets ton like et tu commentes. Si tu n'as pas aimé, tu commentes quand même, mais toujours avec un raisonnement. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau top et flop.